à la maison des enfants. Suivez-moi à l'intérieur. Bonjour enfants de valeur, je suis Bettilia. Nous continuons à développer notre thème de la maltraitance que peuvent subir des enfants. Écoutons Yoris et Chimera, deux élèves de l'école de la persévérance. Yoris, qu'est-ce que la maltraitance pour toi? La maltraitance pour moi, c'est quand quelqu'un frappe quelqu'un d'autre. Chimera, que peux-tu faire pour aider? J'appellerai un adulte qui appellera le 119. Enfant en danger, victime ou témoin, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Et oui, la maltraitance, il faut en parler. L'Iris est une petite fille, qui rentre de l'école. Elle est un peu bizarre. Sa maman le voit, et lui parle. Maminou nous raconte l'histoire. L'Iris, pourquoi fais-tu cette tête? As-tu un problème à l'école? En fait, il y a une infirmière qui est venue nous parler de la maltraitance des enfants. Ce n'est pas juste. Les enfants sont fragiles et ils ne peuvent même pas se défendre. Tu as raison. Et qu'as-tu appris? Déjà, il y a plusieurs types de maltraitance, par exemple celle où on abuse des parties intimes. Tout le monde a ouvert de grands yeux. L'infirmière a dit qu'en France c'est le pays où les enfants subissent le plus de violences sexuelles. Filles comme garçons. As-tu compris ce que c'était une agression sexuelle? Un peu. C'est quand on te force à avoir une relation en utilisant ou te touchant les parties intimes. Parfois c'est une personne que l'enfant connaît bien. Il dit de ne rien dire, que c'est un secret. Tu as très bien compris. Ces choses-là ne devraient pas se faire. Mais si ça arrive, il faut en parler pour que ça s'arrête. Elle nous a dit que même si on avait peur, il fallait trouver quelqu'un en qui on a confiance et tout lui dire. C'est un très bon conseil. N'oublie jamais que tu es un enfant de valeur. Oui, maman. Aujourd'hui nous avons un enfant de valeur avec nous. Bonjour, l'Iris. Bonjour Bettilia. Merci de m'avoir invité. L'Iris, la semaine dernière l'infirmière de ton école est venue vous parler. Oui. Elle nous a parlé de la maltraitance faite aux enfants. Elle nous a dit que l'agression sexuelle, c'est quand quelqu'un touche nos parties intimes et que c'est très mal. Effectivement, toute maltraitance faite aux enfants est interdite. Personne n'a le droit de vous faire quelque chose, qui vous met mal à l'aise ou qui vous fait mal. Votre corps est à vous, donc personne n'a le droit de vous toucher et surtout pas vos parties intimes. C'est quoi les parties intimes? Les parties intimes désignent les parties sexuelles ou plus largement les endroits du corps humain habituellement couverts par des vêtements. Vos parties intimes ne doivent pas être montrées. Vous devez protéger votre intimité. Quand vous êtes aux toilettes, si quelqu'un rentre pendant que vous y êtes, ce n'est pas bien. Même pas mon frère? Personne, ni un autre enfant, ni un cousin, cousine, ni un tonton, tati, ni vos parents, ni frères, n'a le droit de vous demander de lui montrer vos parties intimes, ou de vous montrer ses parties intimes. Personne n'a le droit de voir, ou de toucher vos parties intimes. C'est interdit par la loi. Bettilia, l'autre jour un copain avait des images de personnes toutes nues, j'ai refusé de regarder, il s'est moqué de moi. Tu as bien fait de refuser. Personne n'a le droit de vous montrer des images de gens nus. C'est mal. Si quelqu'un vous dit « Montre-moi ta part et je te montre ma part », c'est très mal. Tu dois refuser, partir, et le dire à quelqu'un de confiance. Et si on me dit que c'est un secret? Il y a de bons secrets et de mauvais secrets. Un bon secret c'est une surprise qui fait plaisir. Un mauvais secret c'est quelque chose qu'on nous demande de garder pour soi, mais qui nous rend triste et qu'on sait, au fond de nous, que ce n'est pas bien. Si quelqu'un vous touche et vous dit « Chut », ce sera notre secret, c'est interdit. Si un adulte te demande d'avoir un comportement à caractère sexuel, par exemple, baiser, caresse, attouchement sexuel, tu dois dire « non » et en parler le plus vite que possible. Crie fort, cherche à t'échapper, trouve rapidement de l'aide auprès de quelqu'un de confiance. Ton corps est précieux, tu dois le protéger. Si tu es dans une situation de maltraitance, ne reste pas seul dans ton coin, il faut en parler à quelqu'un qui te rappellera ta valeur et te donnera des conseils pour t'aider à devenir plus fort. Parle à Dieu, Dieu t'aime, il t'entend. Dans Psaume 91 verset 2, tu trouves cet encouragement. Seigneur, tu es mon abri, j'ai confiance en toi. Répète avec l'Iris et moi.
Seigneur, tu es mon abri, j'ai confiance en toi. Oui, se confier à Dieu te rend plus fort. À bientôt enfant de valeur. Enfant en danger. Victime ou témoin, le mieux, c'est d'en parler. Appelez le 119. Les appels sont gratuits 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Aider un enfant en danger, c'est notre responsabilité à tous. Tu es mon abri, j'ai confiance en toi.